Coucou Mao, c'est Marème, Marianne. Voilà, bah écoute, ça m'a fait super plaisir de voir la petite photo de toi aujourd'hui avec ta moustache en chocolat. Donc, je me suis dit que j'allais te raconter une histoire. Alors là, je suis dans la chambre de Noah. Il y a un petit chat qui se joint à moi et on va te raconter cette histoire qui s'appelle Les rhinos ne mangent pas de crêpes. Alors, c'est l'histoire de Mathilde, une petite fille. Je vais pousser le chat. Mathilde prenait tranquillement son petit déjeuner quand un énorme rhinocéros violet a traversé la cuisine. Oui, un énorme rhinocéros. Attends, on va bouger ce chat. Voilà, allez, file. Il veut rester avec nous. Aussi gros qu'un camion et violet comme une prune. Un rhinocéros dans la cuisine? C'est étrange ça. Il avait une petite faim, alors il a pris une bouchée de la crêpe de Mathilde, puis il est monté à l'étage. Maman, a crié Mathilde, il y a un énorme... Ce n'est pas le moment, lui a répondu maman. Va voir ton père. Maman, elle est au téléphone. Papa, a crié Mathilde. Il y a un énorme... Ce n'est pas le moment, a répondu papa. Je m'occuperai de cet insecte plus tard. Mais ce n'est pas un insecte, alors dit Mathilde. C'est un énorme rhinocéros violet. Mais comme d'habitude, personne n'écoutait Mathilde. Ça arrive, hein? Au fil des jours, le rhinocéros a commencé à prendre ses aises. Mathilde le croisait dans l'entrée. Elle l'aperçut dans le jardin. Elle l'espionnait pendant qu'elle était dans la salle de bain. Et elle l'a même surprise aux toilettes. Mais chaque fois qu'elle essayait d'en parler à ses parents, ils lui répondaient « Mathilde, tu ne vois pas que nous sommes occupés ?» Je pense qu'il est trop gros pour les toilettes, le rhinocéros. J'espère qu'il ne va pas les casser. Les parents de Mathilde étaient tout le temps occupés. Alors Mathilde a commencé à discuter avec le rhinocéros. Si bien qu'ils sont devenus bons amis. Ensemble, ils rigolaient tellement. Le rhinocéros adorait chatouiller Mathilde avec sa corne pour la faire éclater de rire. Les parents, de leur côté, ne s'apercevaient de rien. Jusqu'au jour où... Qui a mangé toutes les crêpes? S'exclama le père de Mathilde en la regardant droit dans les yeux. C'est Rhino, répondit Mathilde. Les rhinocéros ne mangent pas les crêpes, répliqua papa. Celui-ci en mange, s'écria Mathilde. Et je l'ai justement vu dans la cuisine. Un rhinocéros? Demanda maman. Dans la cuisine, réenchérit papa. Si, répondit Mathilde, c'est lui. Papa et maman éclatèrent de rire. Et puis quoi encore? Un requin dans les toilettes? Un ours polaire dans le frigo? Il est juste là! Regardez! Leur cria Mathilde. Oh, moi je le vois le rhino. Et toi tu le vois, Mao? Je crois que c'est lui là. Il prend beaucoup de place, hein? C'est bizarre qu'il ne le voit pas. Mais maman et papa étaient trop occupés à rire pour regarder quoi que ce soit. Oh, qu'est-ce que c'est frustrant! J'en ai assez, Rhino, tu sais. Le rhinocéros chatouilla Mathilde avec sa corne, mais elle était trop bien triste pour rire ou même sourire. Maman et papa ne m'écoutent jamais, soupira-t-elle. C'est comme s'ils étaient à des milliers de kilomètres. Un long soupir s'échappa des grosses narines violettes du rhinocéros.
Excuse-moi, Rhino. Ta famille aussi est à des milliers de kilomètres, hein? Le rhinocéros acquiesça et une petite larme coula le long de sa joue. Pauvre Rhino. Regarde, il est triste. Elle lui fait un gros câlin. Cette nuit-là, plus que de dormir, Mathilde réfléchit au moyen de ramener Rhino auprès de sa famille. Il était bien trop lourd pour voyager en montgolfière. Non, ça va pas. Et bien trop gros pour le bateau pneumatique de Mathilde. Elle aurait pu lui prêter son vélo, mais le casque était vraiment trop petit. Il pouvait se blesser. Le lendemain matin, maman et papa avaient une surprise pour Mathilde. « On t'emmène au zoo, » dit maman. « Comme ça, tu pourras voir un vrai rhinocéros. »« Qu'est-ce que t'en dis ?» lui demanda papa en souriant. Mathilde se disait que c'était vraiment une idée stupide. Pourquoi aller au zoo quand il y avait un rhino chez soi? Mais elle ne dit rien. À quoi bon? Personne ne l'écoutait jamais. Oh, regarde, tu vois une girafe. Tu vois la girafe? Oh, et ça, tu sais ce que c'est? Oui, c'est un chameau. Ouais, et il y a des oiseaux là. Au zoo, Mathilde admira les girafes jaunes. Des perroquets rouges vifs. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh là là. Qu'est-ce que fait la girafe? Alors les rhinos, ça mange les crêpes et les girafes, ça mange les glaces? Ah bah d'accord. Des tigres orange et noirs et des serpents aussi verts que le gazon. Mais elle ne pouvait pas s'empêcher de penser à son pauvre rhino violet. « Viens vite, Mathilde, lui dit maman. Les rhinocéros sont par ici. » La flèche. Rhinocéros, c'est par là. Mais qu'est-ce que c'est? Avis de recherche. Gros rhinocéros violet. Il adore les crêpes. Si vous l'apercevez, appelez le zoo. Oh. Ah. Bon sang, s'écria maman. Voilà qui explique la disparition des crêpes, s'exclama papa. Papa et maman et Mathilde rentrèrent immédiatement à la maison. Et devine qui les attendait? T'as une idée? Ouais, c'est ça, je suis d'accord. C'est le plus célèbre rhinocéros violet de la ville. Je vous l'avais bien dit, s'exclama Mathilde avec un immense sourire. Il regarde la télé en mangeant des crêpes. Bah celui-là, il n'est pas gonflé, hein. J'appelle tout de suite le zoo, dit maman. Le rhino sembla soudain inquiet. Non, s'écria Mathilde. Pas le zoo, il veut retrouver sa famille. Elle est à des milliers de kilomètres d'ici. Alors il faut se dépêcher, répondit papa. Le prochain vol pour les milliers de kilomètres d'ici décolle cet après-midi. Oh. Le rhinocéros boucla rapidement sa valise pendant que Mathilde cherchait son chapeau. Puis Mathilde et ses parents poussèrent tant bien que mal le gros rhino violet sur la banquette arrière de la voiture. Je sais pas si ce rhino il rentrerait dans ma voiture, je suis pas sûre. Et ils prirent tous ensemble la route pour l'aéroport. Tu vas me manquer, dit Mathilde au rhino avant qu'il monte à bord de l'avion. Le rhino lui fit un gros câlin violet. Mathilde aussi allait lui manquer. De retour à la maison, Mathilde commença à se sentir seule, comme avant. Qui allait l'écouter maintenant? Elle ne réalisait pas encore que tout avait changé. Il a vu le gros trou où le rhinocéros il s'asseyait avant. Le canapé s'est un petit peu enfoncé. Mathilde, parle-nous du rhino, demanda maman. Oui, renchérit papa. Raconte-nous tout sur ce gros rhino violet, dévoreur de crêpes. Alors Mathilde leur raconta les jeux, la première crêpe, les chatouilles. Et tu sais quoi? Ils l'écoutèrent encore et encore jusqu'à ce qu'elle n'ait absolument plus rien à raconter. C'était génial.
Est-ce que tu as encore d'autres choses à nous dire demanda maman à Mathilde en la mettant au lit le soir. Mathilde jeta un coup d'œil vers la porte de sa chambre. Non, c'est tout pour aujourd'hui, répondit-elle en soupirant. Bonne nuit, maman. Elle leur parlerait de l'ours polaire rose demain matin. C'est la fin. Un ours polaire rose. Oh là là. J'espère qu'il y aura une autre histoire. Alors, est-ce qu'elle t'a plu cette histoire? Ouais, moi je l'adore, je la lis souvent. Et regarde ce que j'ai ici. J'ai pas un gros rhino bleu, mais j'ai un petit rhino bleu. Il n'est pas violet, mais il est bleu. Voilà. Et il te dit au revoir, Mao. Bonne journée ou bonne nuit. À bientôt. Ciao.